collaboratif. Approche centrée sur l'humain. Moi, j'aime mieux le papier. Mais j'aime beaucoup le numérique aussi. Solution. Pas de certitude. Donc, risque. Aujourd'hui, le produit représente moins de 10%. Donc, le service, c'est clairement une approche globale. Cadrage et créativité. Expérience. Terrain, mais pas que. Bureau, j'aime pas trop. L'atelier. Les deux. Très important. Comment faire grand et simple. Futur. L'atelier du futur. Alors, l'Atelier du futur, c'est une toute nouvelle entreprise qui a été créée en 2017, qui a ouvert il y a à peu près 1 an. Et c'est comme le nom l'indique, c'est un endroit pour créer son futur. Et plutôt pour les entreprises. Une méthode qui dit pour créer ensemble, on a besoin d'un lieu favorable, d'outils et de facilitation. On croit vraiment à la puissance de l'intelligence collective. Et donc les entreprises viennent pour plein de sujets très très différents, très variés, qui nécessitent du collectif et de l'innovation. Mais l'innovation, c'est la suite du collectif. Alors il n'y a pas de journée type, c'est ça qui est bien, parce que sinon moi c'est pas mon truc les journées type. Je suis co-créateur comme je vous l'ai dit, je suis associé, on est associé à 50-50. Et puis on est tous les deux facilitateurs, animateurs, voilà, parce qu'on accompagne les collectifs qui viennent ici. Alors, on travaille vraiment avec tout secteur d'activité, on travaille avec tous les gens qui ont besoin de travailler ensemble. Ça peut être créer le futur, ça peut être créer des nouveaux produits, des nouveaux services, revoir une gouvernance, revoir une stratégie, créer un collectif, améliorer, faire de la créativité, enfin c'est des choses extrêmement variées. Oui, alors c'est pas toujours le mot qu'on utilise avec le client, mais en effet, nous utilisons le design thinking à la fois pour co-construire avec lui, avec les participants. Dans notre animation, nous les mettons en co-construction, entre eux. Voilà. Donc cette co-construction, elle est à 2 niveaux. Alors, pour moi, c'est une démarche de conception centrée sur l'utilisateur, avec l'ensemble des compétences mélangées, avec des itérations et avec prototypage test rapide qui vous permettre l'amélioration, la validation ou la non-validation et l'amélioration continue. Pour moi, je pense que non. Je pense que c'est... Alors, je vais vous donner 2 exemples. Je pense que ce n'est pas adapté, par exemple, à des environnements de haute fiabilité. Vous voyez, si on joue avec la vie des gens ou une centrale nucléaire, on ne va pas faire test and learn. C'est un petit peu risqué. L'autre limite, de mon point de vue, c'est que cette méthode n'est pas la plus adaptée pour l'innovation de rupture. Quand on crée un truc complètement nouveau, on ne répond pas à un besoin, exprimé en tout cas. C'est ça. Alors, je vais prendre un exemple que vous connaissez tous et que tout le monde connaît, c'est Facebook. C'est-à-dire tous les jours, Facebook est plein d'erreurs et tous les jours, Facebook corrige certaines erreurs et il y en a encore d'autres. Mais en même temps, s'il ne fait pas ça, il est en retard. C'est ça une caractéristique du design thinking, c'est que c'est bien adapté au contexte actuel. En tout cas, c'est celle que nous, on utilise parce qu'elle nous semble assez simple finalement. On parle d'empathie, c'est écoute-observation, c'est en effet définir le besoin, à quoi on veut répondre. Travailler en co-construction avec les idées, etc., prototyper, tester, et puis on peut reboucler. Ces 5 étapes sont pas forcément, on n'est pas obligé de faire les 5 pour reboucler, on peut reboucler même entre observation, besoin, on peut reboucler à ce niveau-là, on peut reboucler, voilà. Ah là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc nous, dans l'atelier, il y a à la fois des outils numériques, en effet, on a un écran géant, tactile, etc., sur lequel il y a pas mal de petits logiciels sympas. Mais on a aussi, et c'est juste derrière moi, là, on a un immense mur sur lequel on peut écrire, brainstormer, travailler ensemble. Voilà, on a des outils un peu Montessori où on va tirer des cartes, jeter des dés, faire
de la construction manuelle, des choses, voilà. L'idée, c'est de créer des expériences nouvelles, décalées, qui vont permettre de prendre conscience qu'on a tous des capacités insoupçonnées, incroyables. Et après, on va travailler sur comment ces capacités, je peux les réutiliser dans l'entreprise. Une fois que j'en ai pris conscience, que je les ai découvertes, comment je peux les réutiliser dans mon environnement professionnel. Et je pense que c'est bien adapté à l'environnement actuel. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entreprises, la difficulté, c'est de vendre. Et donc, le design thinking permet de se centrer sur l'usager, le client. L'autre point, c'est que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui évolue tellement vite que, quel que soit le sujet, je dirais que cette approche où on mélange les compétences et où on va vite est très adaptée. Voilà. Et un troisième point que je citerai, c'est que de mon point de vue, c'est une méthode quand même relativement simple. C'est pas adapté à tout, de mon point de vue. Là où les enjeux sont haute fiabilité, ça ne me semble pas adapté, moi. Et puis, par rapport à l'innovation de rupture, je pense qu'en effet, il doit y avoir d'autres méthodes pour une méthodologie sur l'innovation de rupture. Voilà. Il faut tenter des choses. Et on ne sait pas ce qui va marcher. Comme c'est notre premier apprentissage d'humain, hein. Le bébé qui apprend à marcher, il tombe tout le temps. Mais il se relève, il réessaye. Et donc on a tous cette modalité d'apprentissage très forte en nous. Et on l'utilise peu dans le système d'éducation, éducatif. Voilà. Et je pense que c'est vraiment un système qui fonctionne très bien.